Nous allons utiliser le logiciel Scratch, les notions de carré et de racine carrée pour calculer l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Bien sûr, dans ce chapitre, nous parlons du théorème de Pythagore. Donc si on prend le logiciel Scratch, j'ai déjà commencé à écrire un script qui va me demander de vérifier que le triangle est rectangle pour calculer la longueur de son hypoténuse. L'utilisateur va devoir donner le nombre qui correspond à la longueur du côté 1 et le nombre qui correspond à la longueur du côté 2. On va utiliser une première variable côté 1. C'est une boîte dans laquelle je vais mettre ma réponse. Donc la réponse, elle est en bleu. Ici, je vais la mettre là. Donc lorsqu'il va me poser la question du côté 1, ma réponse ira dans la boîte côté 1. Et puis, je vais mettre la réponse pour le côté 2, même chose. Donc, lorsque je suis avec le théorème de Pythagore, je sais que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc, sur mon calcul, je vais mettre que l'hypoténuse au carré, c'est une somme. Donc, je vais chercher la somme. Et puis, c'est la somme d'un carré du côté numéro 1. Donc, je vais chercher le côté numéro 1. Et le côté numéro 1. Et puis, c'est aussi une addition avec le carré, donc un deuxième carré qui est un produit, mais avec le côté numéro 2. Donc, côté numéro 2 multiplié par côté numéro 2. J'additionne ces deux carrés. Et j'obtiens finalement ici le carré de l'hypoténuse. Donc, je vais mettre ça dans une troisième boîte. C'est une troisième variable, c'est le carré de l'hypoténuse. Une fois que j'ai trouvé ce carré de l'hypoténuse, je viens de trouver l'aire de ce carré. Il faut que je prenne la racine carrée pour trouver la longueur de l'hypoténuse. Donc la racine carrée, c'est un opérateur, il est en vert. Je l'écris ici, mais c'est la racine carrée de ce que j'ai trouvé dans mon hypoténuse au carré. Donc je reprends les données, l'hypoténuse au carré, c'est celle-ci que je mets ici. Et enfin, ce que le logiciel aura calculé, c'est ce que je vais faire afficher. C'est la longueur de mon hypoténuse. Donc, on va essayer avec des nombres particuliers. Donc, j'appuie pour être en plein écran. J'appuie sur le drapeau. On me demande de vérifier que le triangle est rectangle pour calculer son hypoténuse. Quelle est la longueur du premier côté? Je lui donne comme longueur 39. Donc, j'entre et on me demande quelle est la longueur du deuxième côté. Je donne comme côté 80. Le logiciel va faire les calculs. Très rapidement, il calcule le carré de l'hypoténuse, puis il prend la racine carrée et il me dit que l'hypoténuse, c'est 89. Je reprends maintenant le script et je regarde, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4 variables. Je pourrais essayer d'améliorer ce script pour n'utiliser que 2 variables. Donc, je vais enlever l'hypoténuse au carré et enlever l'hypoténuse. Et puis, pour raccourcir cela, je vais dire que le lutin va dire directement le résultat du calcul. Donc, le calcul, c'est la racine carrée et l'hypoténuse au carré. On se souvient que c'était ce grand calcul. Ce qui fait que l'hypoténuse et le carré de l'hypoténuse et les boîtes, hypoténuse et carré, n'ont pas été utilisés. J'ai uniquement utilisé 2 boîtes, c'est-à-dire 2 variables. Et on va essayer avec un exemple très connu. Donc, si je prends ça, donc je vérifie avec le drapeau que le triangle est rectangle, on va calculer son hypoténuse. La longueur du premier côté, je vais lui donner 3. La longueur du deuxième côté, je vais lui donner 4. Et vous connaissez par cœur que l'hypoténuse va être de 5. Et donc, le logiciel a finalement effectué les mêmes calculs, mais en utilisant que 2 variables, la variable côté 1 et la variable côté 2. Voilà.